Bonjour, alors petit résumé des 12 coups de midi du vendredi 16 août. Alors Paul, toujours là, toujours aussi sympathique. Dans le public, nous avions Capucine, la trop mignonne de la matinée. Alors ensuite, Paul nous a fait un peu Redman, puisque il nous a dit il avait répondu déjà depuis qu'il est arrivé à 1700 questions et 540 questions dans les coups de maître. Donc, bravo Monsieur Paul. Au coup d'envoi, donc la question quels animaux sont Riri, Fifi et Loulou, les neveux de Donald? Bien sûr, c'était des canards. En passant. Après, donc, vous aviez Emmeline, donc je ne veux pas dire qu'elle est jolie. Alors, quel est le premier fantasme que les hommes veulent réaliser avec leur partenaire? Donc, c'était l'amour en voiture. Donc, moi, je suis en Vélib à Paris, donc je vais avoir du mal. Après, donc, vous aviez Dylan. Alors, pour protester contre les selfies, quelle pose adopte-t-on sur les Steph Taille postés sur Instagram? Donc, c'était allongé sur le ventre. Donc, Jean-Luc Reichmann nous a fait un Steph Taille. Après, donc, vous aviez Sébastien. Donc, Sébastien, quel DJ fait chanter Aloe Black sur le titre SOS? Eh bien, c'était Avicii, donc c'était un album posthume. Quel temple fut déplacé lors de la construction d'un barrage sur le Nil? Donc, c'était Abu Simbel. Quel événement peut être annonciateur de la crise cardiaque chez les hommes? Donc voilà, donc Jean-Luc Reichmann a encore été très drôle parce que nous voilà, il nous a fait la presse BC. Donc voilà, mais en fin de compte, c'était les cheveux blancs. La réponse, donc Emeline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Sébastien en duel, qui est tombé sur une question assez simple. À bord de quel véhicule Lewis Hamilton, etc. s'affrontent-ils pour le titre de champion du monde? Donc bien sûr c'était la Formule 1. Donc ensuite, Sébastien, Paul, Dylan se sont retrouvés au coup par coup. Donc Sébastien d'abord est passé à l'orange. Ensuite c'est Dylan qui est passé à l'orange. Après c'est Paul qui est passé à l'orange. Et puis à la fin, c'est Dylan qui est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sébastien en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Dans quelle ville se déroule le festival du film policier? Moi j'aurais dit Cognac, mais bon, comme le festival de Cognac n'existe plus, il est maintenant à Beaune. Donc bye bye Sébastien. Donc Dylan s'est retrouvé face à Paul pour le coup fatal. Donc voilà, donc Paul nous a encore troué le cul, comme je dis, en répondant à cette question. Dans l'œuvre du poète Virgile, quelle ville est le point de départ de l'Énéide? Eh bien, c'était Troie. Donc voilà, pour celles et ceux qui veulent faire l'amour à Troie. Et puis voilà, le pauvre Dylan a perdu. Donc voilà, donc il y a eu des bisous. Maintenant, ça y est, il fait des bisous à tout le monde, Paul. Donc voilà, donc il est parti avec 10 000 euros pour un coup de maître. Alors, avant toute chose, pour fêter mon nouveau t-shirt, je ne simule jamais pendant l'humour, un petit peu d'humour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les 12 coups de midi, c'est l'émission la plus dangereuse du PAF. Parce que vous avez le coup d'envoi, vous avez le coup par coup, vous avez le coup fatal et vous avez le coup de maître, plus les duels. Donc on peut dire que franchement, tous les midis, Paul prend beaucoup de coups. Voilà, donc c'était pour fêter le nouveau t-shirt, je ne simule jamais pendant l'humour. Donc sinon, par rapport au coup de maître, qui est le fils du frère de votre père? Je sais pas, mon père n'avait pas de frère. Après, vous aviez, Paul nous a fait un joli coup de maître à 10 000 euros à partager avec la cagnotte de l'été. Donc il était très content. Dans l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop. Donc c'est toujours Michel Thor. Donc il sera trouvé, vu le nombre de cases, peut-être d'ici la fin du mois. Donc je verrai plus tard. Et puis sinon, Paul a calculé avec Jean-Luc Reichmann que peut-être que d'ici demain, il va atteindre les 500 000 euros de gains. Mais bon, comme il faut savoir que dans les 500 000 euros de gains, il y a aussi les vitrines. Et puis il y a aussi autre chose qui était assez rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann, quand il est arrivé aujourd'hui, il a dit que Paul était le plus grand champion. C'est-à-dire que, sans vouloir le dire, il a complètement évincé le bagnard, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis pour finir, les t-shirts, donc du petit foufou, le t-shirt que j'avais apporté à Paul, donc je sais pas si un jour il va le porter. Et puis le nouveau t-shirt, je ne simule jamais pendant l'humour, le coming out pour les gens qui vont revenir. Et puis pour être free, il faut se laisser faire. Il faut pas se laisser faire, pardon, c'est pour les gens qui sont chez Free qui ne vont plus avoir BFM TV. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain, bye bye.